Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on verra Bitcoin dans un premier temps, Ether, surtout sur du court terme parce qu'il s'est pas passé grand chose entre aujourd'hui et hier, et on terminera par trois cryptos, trois altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. On verra tout simplement qu'est-ce qu'on peut faire, surtout d'un point de vue technique, si on a tout simplement des opportunités. Avant que je commence la vidéo, je tiens à vous rappeler, il vous reste maintenant que quelques heures, c'est le dernier appel jusqu'à ce soir minuit pour profiter des 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. Si tu veux avoir une stratégie complète, ne pas être bloqué comme certains actuellement, avoir une bonne gestion de ton portefeuille, savoir à quel moment rentrer, quand sortir, quand prendre tes profits, bien réussir un bull market, un bear market, choisir les bonnes cryptos, savoir analyser une crypto de A à Z et j'en passe, tu as tout ça à l'intérieur de ce programme-là. 11 modules, un 12e module qui va arriver les prochaines semaines où je te partage tout ce que j'ai acquis qui me permettent aujourd'hui de bien investir de manière professionnelle dans les cryptos. Si tu as une question, tu peux tout simplement me la poser ici et je t'invite à passer par le premier lien en description pour profiter des 200 € offerts. Alors, sur le BTC, bon, il s'est pas passé grand chose. Moi, ce que je voulais voir ici en daily, c'est ce que je vous avais dit hier, c'était vraiment une clôture au-dessus des 85 000 $ pour vraiment avoir une bonne confirmation qu'on passait au-dessus de ce niveau-là. Parce que là, pour le moment, en clôture daily, c'est plutôt pas mal, mais ça reste globalement timide. Maintenant, sur les unités de temps inférieures, pour moi, ça reste encourageant ce qu'on est en train de faire sur le marché. Et on pourrait potentiellement avoir un rebond sur les prochains jours. Ça me surprendrait pas. Quand je regarde ici les moyennes mobiles, on a break le 1 heure, on a break le 15 minutes et on est en train de consolider juste au-dessus. Donc le fait de repasser au-dessus comme ça des moyennes mobiles court terme, c'est un signal qui est plutôt encourageant. On arrive à les maintenir et moi je vous avais dit clairement, une invalidation elle est claire, c'est si on repasse sous les 83 000 $. En H4, H1, on veut absolument pas revenir chercher ce niveau-là parce qu'on perdrait les moyennes mobiles court terme, on aurait la réintégration de ce range-là. Si je mets ici un volume profile, hop, voilà, on voit que on consolide au-dessus de la value area high. Si on commence à réintégrer, repasser sous le poke, on aurait de l'acceptation au niveau de la value area et on aurait de grandes chances de revenir chercher ici l'extrémité opposée. Donc pour le moment, sur du court terme, ce que nous fait le Bitcoin, c'est plutôt pas mal. Ça remet pas en cause, selon moi, la dynamique moyen terme qui reste baissière, vu qu'on a ici un 4 heures orienté à la baisse et théorie de dos, les sommets et les creux sont de plus en plus bas. On le voit bien, donc la tendance moyen terme reste baissière. Par contre, sur du court terme, on a une dynamique qui se reprend. Et c'est là l'importance de l'analyse multi-frame. Si je devrais dire le long terme, c'est-à-dire weekly et monthly, on serait ici sur quelque chose d'haussier. Pourquoi ? Parce que je le vois bien ici en weekly, monthly, on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Si je regarde la tendance moyen terme, globalement, on est baissier. On le voit bien, des creux, des sommets de plus en plus bas, des moyens mobiles orientés à la baisse. Et si je dois parler de la tendance court terme, globalement, on va être, neutre, voire légèrement haussière si on commence à parvenir à repasser au-dessus des moyennes mobiles. Et c'est là l'importance de faire cette analyse multi-prime. Ça nous permet d'avoir une vision globale sur les différentes unités de temps de comment se comporte le marché. Et c'est vrai que les phases comme ça où on a deux unités de temps, enfin deux périodes qui vont dans le même sens et une qui va dans le sens contraire, c'est pas facile à gérer, surtout quand le sens contraire c'est le moyen terme. Et là, ce qui serait bien, ça serait de repasser bullish sur du moyen terme pour espérer de refaire un nouvel ATH. Et pour ça, faut au moins passer au-dessus du tunnel 4 heures. Et vraiment, pour moi, le signal important, ça serait de repasser au-dessus des 95 000 $. Pourquoi ? Parce que ça serait le niveau à casser pour refaire un sommet plus haut que le précédent. Et là, dans ce cas-là, on inverserait une inversion de la dynamique qui est baissière actuellement sur du moyen terme. On repasserait ici sur du court terme, chose qu'on n'a pas pour le moment. Et en général, c'est pas facile à trader le marché quand sur une période de temps on est baissier et sur la période de temps en dessous on est haussier. C'est là où il peut y avoir des divergences sur les différentes unités de temps et c'est plus compliqué à trader que quand on a comme ça une convergence de toutes les unités de temps avec un 15 minutes au-dessus du 1 heure, un 1 heure au-dessus du 4 heures, tout est haussier pour faire de la continuation de tendance. Ça en général c'est des setups qui sont beaucoup plus simples que faire de la continuation de tendance sur du court terme quand on a comme ça une tendance haussière court terme mais une tendance baissière moyen terme. Donc en tout cas, comme je dis, on peut chercher des longues comme je le disais depuis hier, avec une zone d'invalidation qui est au niveau des 83 000 $ et je chercherai des TP vers les 87-88 000 $ au niveau du tunnel 4 heures. Après il peut bien sûr y avoir un TP partiel pour aller chercher un TP total ou un nouveau partiel beaucoup plus haut. C'est à vous de manager votre position en fonction de votre profil. Donc voilà ça sur le BTC d'un point de vue technique. D'un point de vue order flow, c'est plutôt encourageant. On l'avait vu hier avec l'absorption sur le CVD. On voit qu'on retrouve ici un funding qui est négatif. Le funding, ça nous permet de tout simplement, en fait, il faut comprendre comment est calculé le funding et surtout à quoi sert le funding. Actuellement, je suis sur le contrat perpétuel de Binance.
Parce qu'il y a un contrat qui est différent du contrat spot. C'est-à-dire qu'on a le contrat spot, ce qui nous permet d'acheter et de détenir réellement la crypto-monnaie, et on a le contrat perp, qui nous permet de spéculer. Lorsque vous achetez des bitcoins, ici vous utilisez des effets de levier, c'est un contrat qui est différent, et vous ne détenez pas réellement la crypto. Ici on a un funding qui permet de maintenir un prix du contrat perp proche du prix du contrat spot. Vu que c'est des contrats qui sont différents, ils ont des carnets d'ordre qui sont différents, et le fait de mettre un funding, ça permet d'éviter, on va dire, certaines manipulations et de maintenir un prix assez proche. Quand on a un funding qui est fortement positif, ça veut dire qu'on a des acheteurs qui payent des frais aux shorters. Tous les 8 heures, on va avoir des frais qui vont être payés, et vous, si vous êtes en position, vous payez des frais. Quand on a un funding qui est positif, les acheteurs payent des frais aux shorters. Et quand on a un funding qui est négatif, c'est les shorts qui payent des frais aux longues. Et on peut partir du principe que lorsqu'on a un funding qui est fortement positif, on a pas mal de FOMO, on a pas mal de longues, et c'est pour ça que les frais sont de plus en plus chers. Parce que du coup, il y a une décorrélation entre le prix du contrat perp et le prix du contrat spot, et du coup, on fait payer beaucoup plus cher les positions pour éviter une aussi forte demande et éviter une aussi forte décorrélation entre le prix du contrat perp et le prix du contrat spot. Et on le voit bien que pendant des phases de bull market, lorsque on a vraiment des phases d'euphorie de marché, c'est en général là où tout le monde FOMO sur les effets de levier, sur le contrat perp, on a des pics assez importants, si ça veut bien s'afficher, sur les fundings. On le voit bien pendant les phases de hausse, et pendant les phases de bear market, c'est l'inverse. La majorité des gens sont pessimistes, la majorité des gens short, et la majorité des gens, on voit ici ce que pendant des phases de funding négatif, c'est souvent là où on pose des bottoms. On le voit pendant le crack Covid, le dump là de mai 2021, crash de FTX, on le voit bien à plusieurs moments. Donc voilà, actuellement le fait d'avoir une hausse qui est en cours avec un funding qui est négatif, c'est plutôt pas mal. En plus on voit qu'on a ici un soutien qui est présent au niveau de l'open interest qui accompagne cette tendance qui est haussière. Sur le CVD spot, on a également une hausse, ce qui nous montre quand même qu'on a des acheteurs qui maintiennent cette hausse. Donc pour le moment ici, je suis plutôt confiant sur cette petite dynamique qui est haussière. Maintenant, attention, quand je dis je suis confiant, et c'est là où ça peut être mal interprété, c'est que je dis pas que c'est sûr à 100%. Et dans le trading, il n'y a rien de sûr à 100%. Et c'est là où si vous commencez à vous dire oui c'est sûr à 100%, oui mon analyse elle ne peut pas être mauvaise, ou le marché ne peut pas faire l'inverse de ce que mon analyse dit, c'est là où c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous dites ça, vous n'allez pas avoir de gestion de risque. Vous n'allez pas du tout avoir de gestion de risque. Bah oui, pourquoi avoir une gestion de risque si on est sûr à 100% de ce qu'on dit, ça va passer. Et c'est là où c'est dangereux. Le marché, c'est de l'incertitude en permanence. On peut établir des probabilités sur la suite, on peut faire des analyses qui vont nous permettre tout simplement d'avoir un plan, une invalidation et d'avoir une stratégie, mais jamais on peut être sûr à 100%. Donc moi quand je fais une analyse comme ça où je me dis oui c'est bullish, mais j'ai surtout une zone d'invalidation qui est 83 000 $, ou si on passe sous ce niveau-là, et là vaut mieux couper des positions court terme qui ont été enclenchées, parce que c'est pas terrible et on passerait sous un niveau important. Ça c'est vraiment important. Dites-vous que peu importe vos positions, court, moyen, long terme, vous devez avoir une gestion de risque qui est associée avec une zone d'invalidation. Ça, c'est ce qui va vous permettre de tenir sur le marché, c'est ce qui va vous permettre tout simplement d'être discipliné, de ne pas holder des positions qui étaient court terme de base et qui sont transformées en positions long terme, comme beaucoup peuvent le faire, et ça va vous permettre tout simplement d'approcher les marchés de manière professionnelle, et pas comme beaucoup qui vont rentrer en position, qui vont pas avoir de zone d'invalidation, pas de gestion de risque. Quand ils vont perdre des sommes astronomiques, ils vont pas pouvoir s'en remettre parce que c'est des sommes trop importantes. Et globalement ils ne tiendront pas sur le long terme. Je vous rappelle, c'est un marathon, pas un sprint. Donc voilà, sur le Bitcoin, si je mets ici les points pivots du jour, on a une bonne confluence ici entre le point pivot daily et le tunnel 15 minutes vers les 83 300 $. Après on a un point pivot weekly qui a fait office de résistance une fois, 85 000 $ avec un chiffron psychologique. Et si on doit aller plus haut là, 86 000, c'est également un niveau intéressant. Voilà de mon côté sur le BTC. Au niveau d'Ether, globalement, il est toujours à l'intérieur de son range. Maintenant, il est passé au-dessus du tunnel 15 minutes, ça on l'avait remarqué. Et là, on voit la différence. La différence entre une dynamique qui est baissière, où il vaut mieux chercher des shorts à l'intérieur du tunnel 15 minutes, et un break de ce tunnel 15 minutes, on vient on pull back une deuxième fois, et là on a un 15 minutes qui lead la tendance. Maintenant, on va être ici dans une phase de compression,
entre le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure. En plus, on a un point pivot daily vers les 1950 $. Sur le point pivot daily du jour, on a bien fait rebond ici. On a une bonne réaction acheteuse. Bon, malheureusement, c'était la nuit, mais ici, il y avait des setups d'achat qui pouvaient être intéressants. Et bon, Ether, comme je l'ai dit, est beaucoup plus faible. Même si on repasse au-dessus de ce tunnel 15 minutes, on est à l'intérieur d'un range. On a des tentatives de break. Maintenant, le range, pour vraiment le casser, il faudrait s'installer au-dessus des 1950, 1960 $. Le problème, c'est on a rapidement le tunnel 1 heure qui fait office de résistance. Donc c'est compliqué de chercher des achats en mode breakout sur Ether, sachant que si on achète le break du range, on se retrouve assez rapidement sur résistance. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire dans ce genre de scénario. Soit chercher des shorts, si on a ici des réactions vendeuses qui nous permettent d'avoir tout simplement une zone d'invalidation et une confirmation comme quand on a des vendeurs qui se manifestent. Donc on peut être dans une bonne zone parce qu'on est tout simplement sur un haut de range. Soit on attend de revenir chercher le bas de range pour avoir potentiellement à nouveau une réaction acheteuse et se positionner, comme on a eu ici, petite pattern de retournement ici, qu'on va voir plus en 30 minutes, voilà, on la voit bien, pattern de retournement, break, pullback, ça part, ça c'est une réaction acheteuse. Là on voit qu'on en a une qui est un peu plus agressive, vu qu'on a un ravalement haussier, ça dépend de chacun et de la réaction que chacun attend du marché. Ça peut être un ravalement haussier, ça peut être une pattern de retournement, mais au moins on veut une réaction acheteuse. Donc là dans un range, ça se traite comme un range, l'extrémité basse on cherche des longues, l'extrémité haute on cherche des shorts. En général on peut jouer les breakouts, le problème c'est, comme j'ai dit là, si on joue le break, on a rapidement une résistance qui est juste au-dessus. Maintenant, si Ether parvient à passer son tunnel 1 heure avec, on sait jamais, une forte bougie impulsive, ça peut aller très vite sur les cryptos. On est ici sur un plus 3, plus 4%, ça peut aller très rapidement, mais on repasserait au-dessus de ce 1 heure qui fait office de résistance depuis un long moment, et dans ce cas-là, la prochaine target, ça serait le 4 heures. Le 4 heures, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas touché. La dernière fois, on était à 2800 $. On voit qu'on a réagi à l'intérieur et ensuite on a été chercher jusqu'aux 1700 $. Si on repasse au-dessus d'une heure, dans ce cas-là, on aura des chances d'aller chercher le tunnel 4 heures vers les 2250 $. Niveau zone intéressante sur du moyen terme, au niveau des points pivots. On a posé un bottom sur le point pivot monthly et sur le point pivot weekly. Là, si on doit retracer, on a un point pivot weekly au niveau des 2177 et ensuite au niveau des 2367. Voilà de mon côté sur Ethereum. Maintenant, alors, vous m'avez demandé d'analyser certaines altcoins. J'ai noté Jasmy. Hop là. Alors, Jasmy, bon, c'est pas terrible dans le sens où on a perdu un assez gros niveau. On le voit bien avec cette bougie bien baissière en weekly, on a fait un moins 32% et on a carrément cassé ce niveau-là. C'est-à-dire on n'est pas sur une hésitation, par exemple, une bougie qui qui aurait pu être similaire à celle-ci. Ça veut dire un break et on ravale légèrement, on clôture ici, on a une mèche qui est assez importante. Non, ça, quand on a comme ça ce genre de mèche, qui représente plus de 50% de la bougie, ça nous montre quand même que on a de l'absorption, on a une réaction acheteuse. Chose qui n'est absolument pas le cas à ce niveau-là. Donc ici, pour moi, on a un break qui est concret. Quand on break comme ça un niveau, on passe en plus sous les moyennes mobiles. Bon voilà, là, c'est pas terrible, c'est-à-dire qu'on avait une bonne dynamique qui était haussière, et là on a un changement de dynamique, surtout que là on a notre pattern de retournement qui est ici. Sommet creux, sommet plus bas que le précédent. C'est pas terrible. Alors, c'est pas terrible dans le sens, ça y est, ça va baisser, c'est la fin. Mais déjà, pour retrouver une bonne dynamique haussière, ça va prendre du temps. En général, qu'on casse ce genre de pattern, et je vous avais dit la même chose sur le Bitcoin quand il a perdu les 90 000 $, je vous ai dit, ça y est, c'est pas retour ATH, c'est pas ça repart to the moon au bout d'une semaine. Non, on a consolidé pendant 3 mois, on va peut-être reconsolider à nouveau pendant 3 mois pour repartir à la hausse. Là, sur Jasmy, c'est différent. Donc là, sur Jasmy, pour moi, il y a différents scénarios. Soit on a ici une réintégration qui se fait assez vite, ça veut dire la semaine prochaine, avec une bonne bougie weekly. Idéalement, on vient clôturer au-dessus la pression de bougie baissière. Ça peut être un fort signal qui nous permettrait d'avoir une entrée au niveau de la réintégration de ce range-là, de ce niveau de support, et on aurait globalement une zone d'invalidation sous ce creux-là. Donc ça pourrait donner ici un setup globalement comme ça. Pour aller chercher du 2, 3 pour 1, après c'est du trade management, c'est-à-dire faut pas être borné non plus par la risk reward, ce qui veut dire que si vous prenez un trade, que le marché fait ça, ici vous avez un signal de faiblesse, vous avez une pattern de retournement, on a le marché US qui s'effondre encore plus, et j'en passe,
coupez, d'accord? Au moins allégez une partie, mettez-vous à break-even. Faut pas être borné parce que vous avez mis votre TP là. Oui, je dis souvent, faut respecter le plan. Maintenant, si vous avez vraiment des signaux contraires qui vont à l'encontre de votre trade, soyez pas borné parce que vous avez mis un TP là. Sortez bien sûr, sortez plus tôt. Donc soit on a un premier setup comme ça, une réintégration assez importante, soit dans ce cas-là, vaut mieux attendre une pattern de retournement, idéalement qui se fait sur un niveau de support pertinent, qui est ce niveau-là. Donc là, l'idéal, ça serait d'aller chercher ce niveau-là, d'avoir une pattern de retournement, et là, on aura une entrée très professionnelle. Alors, on peut faire une pattern de retournement, pas sur un niveau de support, mais légèrement au-dessus. Mais en général, on préfère avoir cette pattern de retournement qui apparaît sur un niveau de support pour avoir plus de probabilité et avoir une entrée beaucoup plus professionnelle. Alors, Jasmine, c'est bon. On m'a demandé Aéro. Aéro, est-ce que je vais avoir une plus grosse chart? En plus, j'ai fait une analyse il y a pas longtemps d'Aéro, ça me parle. On va regarder ça sur CoinMarketCap, Aérodrome Finance, TAC, All, janvier 2024. Ouais, je peux avoir une meilleure chart, je pense. Si je prends, non, Coinbase, ok, parfait. J'avais fait une analyse qui est toujours d'actualité. Je ne sais plus à quel moment je l'avais faite, mais je pense, je vous ai dit que si on avait une réintégration de ce niveau-là, on aurait de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée, qui est le cas actuellement. On est revenu chercher ici un bad range, les 50 centimes de dollars, ce qui est une très très bonne zone de localisation où on se trouve actuellement, parce que là on peut voir ça comme un range. C'est-à-dire qu'une grosse borne haute à ce niveau-là, c'est une zone d'intervention, on n'est jamais au dollar près, mais globalement notre haut de range vers les 2,10 dollars et une extrémité basse vers les 50 centimes. Donc la zone est pertinente, on se positionne sur un bad range. Maintenant, pareil, c'est beaucoup trop tôt pour valider ici une entrée, dans le sens où on n'a aucune réaction acheteuse. La chart en weekly a dégringole depuis plusieurs mois, depuis 4 mois, depuis le 9 décembre. On voit qu'on n'a aucun signal de retournement. On est toujours dans une dynamique qui est baissière, on fait toujours des creux et des sommets de plus en plus bas, et on voit bien, si je mets des moyennes mobiles, le 1 heure lit bien la tendance baissière, le 4 heures également, ce qu'il nous faudrait pour poser un bottom à ce niveau-là, c'est quelque chose de similaire à ce qu'on a eu ici, une première vague haussière, un retracement, on consolide, on repasse au-dessus des moyennes mobiles, on valide ici la pattern de retournement, pullback sur la ligne de coup, ça tient, ça c'est plutôt pas mal. Ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Là, il nous faudrait quelque chose comme ça, consolider, ok, break, là déjà on aurait un signal qui serait acheteur, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Donc, et je pense qu'il y a pas mal de charts qui sont dans ce genre de configuration, il y a pas mal de cryptos qui sont dans ce genre de configuration, c'est on revient chercher des niveaux de support, mais la réaction acheteuse se fait attendre pour le moment. Il va falloir patienter. On va peut-être structurer une pattern de retournement comme on a eu ici, ça a commencé le 1er juillet, ça a été validé en septembre, donc ça a duré 2 mois, 2 mois et demi. On va peut-être avoir ça à nouveau, mais il faut patienter. Au moment où vous avez plus de conviction, parce qu'une crypto comme ça, si elle perd ce niveau de support, peut bien sûr retracer. Et c'est pas parce qu'on a fait ici un moins 73% qu'on peut pas refaire à nouveau un moins 30, moins 40, moins 70, voire plus, d'accord? À partir du moment où vous avez une réaction acheteuse, vous avez surtout une zone d'invalidation, et vous avez plus de chances d'être dans le sens de la tendance. Pour le moment, la tendance est baissière, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, donc personnellement, je reste très prudent là-dessus. C'est pas pour ça que je ne peux pas le trader, mais en tout cas pour du trading plutôt moyen-long terme, pour chercher des achats. Là, c'est là où c'est compliqué parce que chercher des shorts, c'est compliqué. On est sur support. Donc on a des chances d'avoir une réaction acheteuse, mais chercher des achats, c'est également compliqué. Pourquoi? Parce que on n'a pas de réaction acheteuse pour le moment. Donc vaut mieux patienter quand on a ce genre de chart selon moi. Alors, dernière crypto à analyser, QNT. QNT, c'est une crypto qui n'a pas fait grand-chose depuis 2022. On est globalement bloqué dans un range. On voit bien une extrémité haute vers les 180. Je la mettrais plutôt là, même l'extrémité haute. Ça, je vois plutôt ça comme une déviation. Donc, une extrémité haute vers les 150 et une extrémité basse globalement vers les 50, 60 dollars. Un range, c'est jamais très précis. C'est normal d'avoir des déviations. C'est le marché qui fait ça. Le but, c'est surtout de comprendre, ok, où sont les zones, on va plutôt chercher des shorts. Où sont les zones, on va plutôt chercher des achats. Ici, on revient chercher une extrémité basse, donc un peu similaire aux dernières charts. On revient chercher un niveau de support, mais la dynamique est baissière. Donc, ce qu'il nous faut dans ce genre de configuration, tout comme là, vous voyez, on a eu ici une réaction vendeuse, on a une dynamique qui est baissière, on a une réaction acheteuse. On repasse dans une dynamique baissière avec cette structure de retournement, et on voit que là, de mars à globalement août, donc ça nous fait comme une immobilisation de capital énorme si on rentre trop tôt, on a un marché qui baisse. Et c'est là où faut attendre, faut être patient et attendre une pattern de retournement. Quelqu'un qui rentre n'importe comment, ici il immobilise son capital et en plus il se prend un drawdown de
moins 50%. La personne qui localise son entrée, très bien, ici un niveau de support, et qui attend en plus une pattern de retournement, où là il y en a deux, il y en a une première ici, au moment où on franchit ce niveau-là, et une seconde ici. Je passe sur les unités de temps inférieures pour mieux les voir. Là on a cette première pattern de retournement, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, break, où là il y a le temps de se positionner, et ensuite il y a cette haute pattern de retournement, ici on a une bonne impulsion, on pull back rapidement et on repart tout de suite. Donc là ça fait une entrée beaucoup plus professionnelle. Actuellement on revient chercher ces niveaux-là, on le voit bien, en weekly on revient et on pull back ce précédent niveau de support. Pour le moment on ne le réintègre pas, on a même une bonne réaction en weekly, en daily, là. On voit bien que pour la semaine on a été bas et on a été faire un plus 16%. Maintenant, c'est encore beaucoup trop tôt, pareil, pour parler de réaction acheteuse. Idéalement, on veut ici avoir une pattern de retournement et inverser cette dynamique. Parce que là, je le vois à l'œil nu, hein, si je mets des moyennes mobiles, bah voilà, on est toujours sous le 1 heure, sous le 4 heures, sous le daily. Faut patienter pour avoir le même schéma qu'ici. Hop. Vous voyez là, on a une bonne dynamique qui est baissière, on a un 1 heure qui est sous le 4 heures, un 4 heures qui fait office de résistance à chaque fois qu'on y va, il faut arriver à trouver ici un bottom qui se pose avec un 1 heure qui break, un 4 heures on arrive à le break, on voit que les moyennes mobiles commencent à être plates, on voit la différence ici entre un 4 heures orienté à la baisse et ici un 4 heures qui devient plat, et même on repasse au-dessus. Ça c'est intéressant, là ça nous montre que déjà on a une pause, on a une phase de latéralisation, en plus sur un niveau de support. Et bien idéalement on veut ici la même chose, on revient chercher un premier niveau de support, il n'est pas aussi puissant que ce niveau-là, le niveau des 60 $, parce que globalement ça, on est vraiment au bas du range, donc on a plus de chances d'avoir une meilleure réaction acheteuse et surtout une entrée qui est beaucoup plus précise, mais actuellement on est quand même sur un niveau de support. Maintenant ce qui nous manque c'est un affaiblissement des moyennes mobiles, commencer à retrouver des moyennes mobiles plates, les breaks, poser un bottom, et là ok on peut avoir notre réaction acheteuse. Donc il y a pas mal de charts qui sont dans la même configuration, c'est-à-dire qu'ils reviennent chercher des niveaux de support, mais pour le moment c'est beaucoup trop tôt pour parler de réaction acheteuse. Voilà, pas grand chose à dire de plus, pareil pour QNT, et après quelqu'un qui cherche à se positionner ici pour prendre des profits, globalement il va TP le milieu de range, voire le haut de range. Je peux prendre la charte de Binance, hop, pour mettre un volume profile. Voilà, on voit bien ici que la majorité des volumes se font entre 143 et 88 $. Donc l'extrémité basse, globalement, on cherche des achats, et l'extrémité haute, on cherche des shorts. Idéalement, vous voulez une réintégration de la value area low pour revenir chercher la value area high. Ça, c'est des setups qui peuvent s'enclencher, hein. On a ici une value area, à partir du moment où on réintègre d'un côté, on a de grandes chances d'aller chercher l'extrémité haute. On réintègre dans un sens, on a de grandes chances d'aller chercher l'extrémité basse. On va en dessous, on réintègre extrémité haute, etc., etc. On passe, on réintègre, extrémité basse. On repasse, on réintègre, grande chance d'aller chercher l'extrémité haute. Ça peut vous aider dans votre prise de décision lorsque vous tradez un range. Je vous laisse avec ça, pas grand chose à dire de plus. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des questions à poser, ou vous voulez discuter avec une communauté qui progresse énormément et qui est très pertinente. Et si vous voulez vous former, avoir une stratégie complète et prendre de bonnes décisions, être autonome pour la suite, vous avez tout à l'intérieur du programme Crypto Investor. Vous avez jusqu'à ce soir pour profiter de l'offre en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.